Bonjour à tous. Bienvenue sur ma chaîne. Ici, nous explorons ensemble des sujets inspirants, des réflexions profondes et des conseils pratiques qui peuvent transformer votre vie. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Rejoignez-moi dans ce voyage de découverte et parcourons ce chemin ensemble. Laissez vos commentaires et suggestions. J'aimerais savoir ce que vous en pensez et quel sujet vous aimeriez voir ici. Il était une fois une libellule nommée Lila, qui vivait dans une forêt luxuriante et pleine de vie. La forêt était un endroit enchanteur, où les arbres s'élevaient majestueusement, créant un plafond naturel de feuilles qui filtrait la lumière du soleil, formant des ombres douces et agréables. Lila, avec ses ailes délicates et translucides, se sentait reconnaissante pour chaque détail que cet environnement magique lui offrait. Elle avait tout ce dont elle avait besoin. Un refuge sûr sous les grandes feuilles, une rivière cristalline d'où elle buvait de l'eau fraîche et pure, ainsi qu'une abondance de nourriture que la nature lui offrait généreusement. Son quotidien était paisible et heureux. Lila adorait voler entre les arbres, passant près des fleurs colorées qui exhalaient des parfums doux et attiraient diverses créatures. Elle était émerveillée par la beauté des pétales de toutes les couleurs et formes, et le chant harmonieux des oiseaux l'enveloppait dans une symphonie naturelle qui remplissait l'air de joie. La brise légère qui soufflait dans la forêt apportait avec elle la fraîcheur des plantes et l'odeur terreuse qu'elle aimait tant. Mais ce qui la rendait le plus heureuse, c'était la compagnie des autres animaux. Lila était connue pour sa personnalité aimable et généreuse, toujours souriante et prête à aider quiconque. Son esprit sociable la rendait chérie de tous, et il était courant de la voir saluer les papillons, les écureuils et même les lapins qui croisaient son chemin. Un jour, alors que Lila explorait à nouveau les recoins de la forêt, quelque chose de différent attira son attention. Elle survolait une partie familière, quand ses yeux curieux aperçurent un petit chemin, à moitié caché parmi les plantes. C'était un sentier qu'elle n'avait jamais remarqué auparavant. La curiosité, qui l'accompagnait toujours, se réveilla immédiatement. Que pourrait-il y avoir au-delà de ce chemin? Où mènerait-il? Sans trop réfléchir, Lila décida de le suivre, ses ailes vibrant d'excitation. Au fur et à mesure qu'elle avançait, l'environnement autour d'elle commençait à changer subtilement. L'air semblait plus dense, et le chant des oiseaux, qui était constant auparavant, commença à s'éloigner, devenant de plus en plus doux et presque inaudible. Les arbres, auparavant espacés et illuminés, devenaient maintenant plus denses, créant une sorte de tunnel naturel. Lila volait lentement, profitant de chaque détail de ce nouveau paysage, jusqu'à ce qu'elle atteigne enfin une zone différente de tout ce qu'elle connaissait dans la forêt. C'était un endroit mystérieux et intrigant. Dans un recoin éloigné d'une forêt solitaire et tranquille, se trouvait une imposante pierre grise qui se détachait au milieu de la végétation. La roche était si grande qu'elle semblait avoir été sculptée par le temps et par la nature, avec ses surfaces irrégulières couvertes de mousse et de petites plantes qui poussaient dans ses fissures. Au sommet de cette énorme pierre, quelque chose de magique se produisait. Un filet d'eau cristalline jaillissait d'une fissure, comme si la pierre elle-même avait une vie et déversait son essence sur la terre. Le filet d'eau s'écoulait doucement le long des côtés de la pierre, formant un petit bassin en dessous, entouré de pierres plus petites et de mousse verdoyante, où l'eau restait propre et fraîche. Un jour, une libellule curieuse, volant à la recherche de nouvelles aventures dans la forêt, aperçut cette pierre singulière. Attirée par la sérénité de l'endroit et par l'éclat de l'eau, elle s'approcha lentement, comme hypnotisée par le son doux du filet d'eau tombant dans le bassin. L'endroit était paisible, entouré d'arbres anciens et majestueux, et l'air y était encore plus pur et frais que dans n'importe quelle autre partie de la forêt. La libellule, se sentant fatiguée de ses explorations, décida de se poser sur le bord du petit bassin pour boire de cette eau. En plongeant sa petite bouche dans l'eau cristalline, la libellule ressentit quelque chose qu'elle n'avait jamais expérimenté auparavant. Le goût de l'eau était indescriptible, doux, rafraîchissant et incroyablement pur. C'était comme si cette eau contenait une énergie vitale, quelque chose qui la revigorait d'une manière unique. La sensation était si merveilleuse que la libellule en fut émerveillée, et à cet instant, elle pensa qu'elle n'avait jamais goûté une eau aussi bonne de toute sa vie. Elle but jusqu'à se rassasier, sentant chaque goutte revitaliser son petit corps, et décida qu'à partir de ce moment-là, elle ne boirait que cette source magique. La découverte de la source transforma complètement les habitudes de la libellule. Avant, elle était une exploratrice inflexible, volant dans toutes les parties de la forêt, découvrant de nouvelles fleurs, rencontrant d'autres animaux et appréciant chaque détail de la nature qui l'entourait. Elle aimait interagir avec ses amis, papillons, abeilles, écureuils et autres animaux qui habitaient la forêt, et passer ses journées dans des conversations animées et des découvertes. Cependant, maintenant qu'elle avait trouvé cette source d'eau si spéciale, quelque chose avait changé en elle. Tous les jours,
La libellule retournait à la source. Au début, il s'agissait de visites sporadiques, juste pour étancher sa soif et ressentir à nouveau le plaisir de cette eau si pure. Mais, peu à peu, ces visites devinrent plus fréquentes. Elle ne ressentait plus le même désir de voler librement dans la forêt qu'avant. À chaque gorgée de l'eau cristalline, il semblait que son envie d'explorer et d'interagir avec les autres diminuait. En peu de temps, la libellule commença à visiter la source plusieurs fois par jour, y passant de plus en plus de temps. La sensation de bien-être que l'eau procurait était si intense qu'elle ne pouvait plus s'éloigner de cet endroit pendant longtemps. Au fil des jours, sa relation avec la forêt et les autres animaux commença à s'affaiblir. La libellule ne participait plus aux conversations animées avec les papillons et les abeilles, ni ne s'aventurait sur les sentiers à la recherche de nouvelles fleurs à admirer. Elle avait aussi cessé de survoler les champs ouverts où elle avait l'habitude de jouer avec le vent, se perdant dans la routine de visite incessante à la source. Les autres animaux, voyant son absence, commencèrent à se demander ce qui était arrivé à la libellule, qui auparavant était si sociable et active. La source, qui au départ semblait être une bénédiction, devint finalement une obsession pour la petite libellule. La petite libellule, qui était autrefois une créature joyeuse, exploratrice et sociable, n'avait désormais qu'une seule pensée en tête, l'eau de cette source magique. Depuis qu'elle l'avait découverte, tout ce qu'elle désirait était de retourner au bassin d'où jaillissait ce filet d'eau cristalline et boire encore et encore. Au départ, l'eau lui apportait un plaisir indescriptible, une sensation de fraîcheur et de légèreté qui semblait remplir son corps et son âme. Elle croyait que, plus elle buvait, plus elle se sentirait heureuse, comme si l'eau était une source infinie de bonheur et de satisfaction. Cependant, ce que la libellule ne savait pas, c'est que cette eau, si douce et rafraîchissante, cachait un secret magique et dangereux. La source possédait un pouvoir qui dépassait la compréhension de la petite libellule. Plus elle buvait, plus elle avait soif. À chaque gorgée qu'elle prenait, la sensation de soulagement et de plaisir ne durait qu'un instant, et était rapidement remplacée par une soif encore plus grande, une soif qui ne semblait jamais se satisfaire complètement. Sans s'en rendre compte, la libellule entra dans un cycle vicieux. Elle volait jusqu'à la source, buvait avidement, ressentait un bref moment de satisfaction, mais la soif revenait, encore plus intense. Le besoin de boire plus d'eau commença à la consumer d'une manière qu'elle ne pouvait comprendre. C'était comme si sa volonté ne lui appartenait plus. Elle était piégée dans une quête incessante de quelque chose qu'elle ne pourrait jamais atteindre. Chaque jour, la libellule passait plus de temps près de la source, abandonnant ses anciennes activités. Elle ne se préoccupait plus des fleurs qu'elle admirait tant. Le blaireau, gardant son sourire dissimulé, répondit rapidement. « Bien sûr, ami libellule, j'adorerais essayer cette eau si spéciale. Mais dis-moi, pourquoi bois-tu autant? Un peu suffit pour étancher ta soif, non? On dirait que tu reviens toujours ici. Il y a quelque chose qui ne va pas. » La libellule, bien qu'esclave de son vice, tenta d'expliquer ce qui se passait. « Ah, mon ami blaireau, dit-elle en soupirant profondément. J'aimerais que ce soit aussi simple. Au début, un peu d'eau suffisait, cela me faisait sentir si bien, si vivante. Mais maintenant, peu importe combien je bois, ce n'est jamais assez. Plus je bois, plus j'ai soif. On dirait que je ne peux pas m'arrêter. » Ces mots ne firent que confirmer ce que le blaireau soupçonnait déjà. Il savait que l'eau avait quelque chose de magique, quelque chose qui retenait la libellule dans ce cycle vicieux. Pour lui, c'était l'occasion parfaite de la manipuler encore plus. Le blaireau s'approcha un peu plus, feignant une inquiétude, mais gardant à l'esprit son véritable plan. « C'est étrange, mon ami, dit-il, inclinant la tête d'un geste de fausse empathie. Peut-être que tu bois de la mauvaise manière. Qui sait, je pourrais t'aider à mieux comprendre cette source. Parfois, nous avons besoin d'un autre point de vue pour réaliser ce que nous faisons mal. » La libellule, déjà affaiblie et confuse, considéra les mots du blaireau comme une offre sincère d'aide. Après tout, elle ne savait plus comment sortir de ce cycle. La soif incessante la consumait à chaque instant, et le vide qu'elle ressentait en elle semblait grandir chaque jour. « Penses-tu vraiment pouvoir m'aider, blaireau ?» demanda-t-elle, avec une pointe d'espoir dans sa voix. « Je ne sais vraiment plus quoi faire. J'ai l'impression d'être piégé ici, comme si ma vie s'évanouissait, et je ne parviens plus à trouver le bonheur comme avant. » Le blaireau sourit intérieurement, sentant que son plan fonctionnait. Il savait que la libellule était vulnérable et qu'avec sa confiance, il pourrait explorer encore plus la situation. « Bien sûr, cher ami, dit-il, avec une lueur malicieuse dans les yeux que la libellule ne remarqua pas. Faisons ainsi, tu me montres comment tu bois de cette source,
et je vais essayer de t'aider à trouver un moyen de te sentir mieux, sans cette soif interminable. » La libellule, n'ayant pas d'autre choix, accepta la proposition du blaireau. Elle croyait qu'il voulait vraiment l'aider, et pour cela, lui montra comment elle plongeait dans l'eau de la source, comment chaque gorgée lui apportait un soulagement momentané, mais qui était vite suivi d'un vide et d'un besoin encore plus grand de boire plus. Le blaireau observait attentivement, feignant d'être intéressé à l'aider, mais en réalité, il étudiait la source et le pouvoir que cette eau semblait avoir. « Je comprends, » dit le blaireau, après un moment, hochant la tête comme s'il réfléchissait profondément. « On dirait que l'eau a quelque chose de spécial, quelque chose qui te retient ici. Mais peut-être qu'il y a une façon d'utiliser cela à ton avantage. Et si, au lieu de boire désespérément, tu apprenais à contrôler ta soif? Peut-être que tu pourrais ainsi te libérer. » Ces mots, prononcés avec l'intention de l'induire en erreur, résonnèrent comme une solution pour la libellule. Elle ne réalisait pas que le blaireau manipulait simplement sa fragilité pour explorer la source à ses propres intérêts. Cependant, la promesse de contrôle semblait être la réponse que la libellule cherchait tant. « Penses-tu vraiment que c'est possible, blaireau ?» demanda la libellule, avec un mélange de doute et d'espoir. « Je veux juste retrouver mon ancien moi. Je veux voler à travers le bois, ressentir la liberté à nouveau et voir mes amis, mais je ne peux pas m'empêcher de penser à cette eau. » Le blaireau, réalisant qu'il avait la pleine confiance de la libellule, s'approcha encore un peu plus. « Fais-moi confiance, cher ami. Je serai à tes côtés pour t'aider. Nous allons travailler là-dessus ensemble, et bientôt, tu seras libre de cette soif. » Mais, en son fort intérieur, le blaireau savait qu'en maintenant la libellule attachée à la source, il pourrait lui-même contrôler la situation, et finalement, dominer cette source magique pour ses propres fins égoïstes. Le plan fonctionnait, et maintenant, il ne lui restait plus qu'à s'assurer que la libellule reste suffisamment vulnérable pour ne jamais voir la vérité. Ainsi, tandis que la libellule croyait recevoir de l'aide, le blaireau souriait intérieurement, sûr que son astuce lui rapporterait de grands avantages sous peu. La libellule, déjà profondément prisonnière de son cycle vicieux de boire à la source magique, ne pouvait plus contrôler son besoin incessant de retourner à la source. Chaque gorgée d'eau lui apportait un bref soulagement, un moment de plaisir, mais rapidement la soif revenait, encore plus intense, comme si l'eau était, en même temps, son salut et sa malédiction. Confuse et angoissée, la libellule était perdue dans ses propres pensées lorsque le blaireau, toujours à l'affût d'opportunités pour tirer profit, aperçut enfin une brèche pour l'induire en erreur. « Blaireau, je ne sais pas ce qui m'arrive, » dit la libellule d'une voix fatiguée, presque désespérée. « Cette eau, elle est si bonne. Elle me fait sentir bien pendant un instant, mais ensuite je me sens encore pire. Elle étanche ma soif pendant un moment, mais ensuite la soif revient encore plus forte. C'est comme si j'étais prisonnière d'elle. Je ne peux pas m'arrêter de boire, mais chaque fois que je bois, je deviens de plus en plus insatisfaite. Que m'arrive-t-il? Je ne comprends pas. » Le blaireau, qui avait jusqu'alors feint d'être un ami inquiet, réalisa à cet instant qu'il pourrait utiliser la vulnérabilité de la libellule pour ses propres intérêts. Il avait toujours été un animal astucieux et égoïste, profitant des faiblesses des autres pour s'enrichir. Et maintenant, devant cette créature fragile et confuse, une idée machiavélique commença à se former dans son esprit. Avec un regard calculé et une expression mêlant fausse sympathie et malice, le blaireau s'approcha un peu plus de la libellule, prêt à lancer ses mots de tromperie. « Ah, ma pauvre amie, » dit-il d'une voix douce et pleine de fausse empathie. « Je pense que tu ne comprends pas vraiment ce qui se passe avec cette eau. Ce n'est pas une eau ordinaire, et ce que tu ressens n'est pas de ta faute. Il y a quelque chose de bien plus grand en jeu ici. » La libellule, qui était au bord du désespoir, regarda le blaireau avec un mélange d'espoir et de peur. « De quoi parles-tu, blaireau ?» demanda-t-elle, les yeux pleins d'incertitude. « Pourquoi cette eau me fait-elle cela? Je ne peux plus vivre sans elle, mais en même temps, elle est en train de me détruire de l'intérieur. » Le blaireau, réalisant qu'il avait capté l'attention totale de la libellule, adopta un ton encore plus sérieux, comme s'il s'apprêtait à révéler une grande vérité. « Je vais te dire la vérité, libellule, » commença-t-il en s'inclinant un peu plus près, sa voix presque un murmure. « Cette eau n'est pas normale. Elle est magique, oui, mais d'une manière qui n'est pas bonne pour toi. En fait, cette source a un pouvoir sombre. Elle te prend, te piège et t'asservit. Plus tu bois, plus tu en veux, et plus tu en veux, plus tu souffres. Cette eau te fait désirer quelque chose que tu ne pourras jamais complètement assouvir. Elle t'offre un soulagement momentané, mais au fond, ce qu'elle fait, c'est te voler ta paix. »
La libellule frissonna en entendant ces mots. Une partie d'elle savait déjà, à un certain niveau, qu'il y avait quelque chose de mal avec l'eau. Mais entendre cela d'une autre créature fit que la réalité de ce qui se passait commença enfin à s'imposer dans son esprit. Alors, tu es en train de dire que je suis prisonnière de cette eau? Que plus je bois, plus je vais souffrir? Demanda la libellule d'une voix tremblante. Le blaireau, voyant à quel point ça. Le blaireau, qui avait depuis longtemps prévu cette réaction, sourit d'un air rusé, déjà prêt avec une réponse pour manipuler sa vulnérabilité. Ne sois pas naïve, libellule, rétorqua-t-il d'un ton de mépris subtilement masqué par une fausse sympathie. Ces ailes que tu chéris t'en ne te servent à rien en ce moment. À quoi bon avoir des ailes si tu n'as plus la liberté de les utiliser? La vérité est que, tant que tu es prisonnière de la soif de cette source, tes ailes sont inutiles. Elles ne sont belles et utiles que si tu es libre. Et maintenant, tu es loin d'être libre. Les mots du blaireau s'enfoncèrent profondément dans l'esprit de la libellule. Elle regarda ses ailes brillantes, réfléchissant la douce lumière filtrée à travers les arbres, et ressentit une douleur sourde dans son cœur. Il avait raison, d'une certaine manière. Depuis qu'elle avait commencé à boire cette eau, la soif implacable avait effacé toute la joie qu'elle ressentait auparavant en volant. Le désir insatiable d'une gorgée de plus dominait son esprit au point qu'elle pouvait à peine se souvenir de la dernière fois qu'elle avait volé librement à travers le bois, saluant ses amis, sentant le vent caresser ses ailes et admirant le paysage d'en haut. Mais, que se passe-t-il si je ne donne pas mes ailes, blaireau? Murmura la libellule, essayant en vain de trouver une autre solution. N'y a-t-il pas d'autre moyen? Je ne peux pas trouver un remède, un moyen d'arrêter de boire cette eau sans sacrifier une partie de moi? Le blaireau, percevant l'hésitation, intensifia rapidement son approche, sachant qu'il ne pouvait pas laisser le doute s'enraciner trop profondément. Il s'inclina un peu plus, maintenant son regard fixé dans les yeux confus de la libellule. Non, cher ami, dit-il d'un ton grave, feignant l'inquiétude. La vérité est dure, mais elle doit être dite. Cette eau est un piège, et elle te possède maintenant. Tu es déjà envoûté par ses charmes, et il n'y a pas d'échappatoire. Mais moi, étant le blaireau le plus sage et rusé de toute la forêt, je connais le secret pour briser ce sort. Cependant, rien n'est gratuit. Tu dois offrir quelque chose en retour, quelque chose de valeur. Tes ailes sont ce prix. C'est un accord juste, réfléchis bien. La libellule, terrorisée par la perspective de perdre ses ailes, mais aussi par la peur croissante de ne jamais pouvoir se libérer de sa dépendance, se trouva dans un profond dilemme. Qu'est-ce qui était le plus important? Ses ailes, qui symbolisaient tout ce qu'elle avait toujours été, ou sa liberté face à cette malédiction qui la détruisait lentement. Son esprit était un chaos, rempli de doutes, et le poids de la décision la faisait se sentir encore plus épuisée. Elle regarda autour d'elle, vers le bois qui lui avait autrefois apporté tant de réconfort et de paix, mais qui semblait maintenant lointain et indifférent. Alors que la libellule s'enfonçait dans ses propres pensées, le blaireau, toujours manipulateur et rusé, décida de la presser davantage, jouant sur ses sentiments. « Regarde bien, libellule, continua-t-il, observant chaque réaction avec des yeux calculateurs. Tu souffres déjà, c'est indéniable. Chaque jour qui passe, ta soif augmente, et cette eau, aussi plaisante qu'elle puisse te sembler sur le moment, ne te cause que plus de douleur à la fin. Je vois ce qui t'arrive, tous dans la forêt ont déjà remarqué ton absence, ton éloignement. Tu n'es plus la libellule d'avant. Les autres animaux en parlent même, ils disent que tu t'es perdu, que tu n'as plus l'éclat d'avant. Et je ne veux pas te voir ainsi. » Les mots du blaireau touchèrent un point sensible. La libellule savait qu'il avait raison en partie. Elle s'était éloignée de tout et de tous. La dépendance à l'eau avait pris le contrôle de sa vie au point qu'elle ne se souvenait presque plus de ses amis. Combien de fois avait-elle ignoré le chant des oiseaux, les couleurs des fleurs, la fraîcheur de la brise qui l'enveloppait toujours lorsqu'elle volait à travers le bois. Maintenant, tout ce qui lui restait était cette source, et la promesse d'un soulagement qui ne se réalisait jamais pleinement. Avec les yeux embués de larmes, la libellule murmura. « Je me sens vraiment perdu, blaireau. Je ne suis plus qui j'étais. Tout ce que je veux, c'est retrouver la paix, mais l'idée de vivre sans mes ailes, cela me terrifie. Que suis-je sans mes ailes ?» Le blaireau, réalisant que la libellule était sur le point de céder, s'approcha encore un peu et d'une voix douce et engageante, donna le coup final. « Ma chère, tes ailes ne sont qu'une partie de toi. Ta véritable essence va au-delà. Et à quoi bon avoir des ailes si tu ne peux pas voler en paix? Sans te libérer de cette eau, tu ne ressentiras jamais la véritable liberté. Je peux t'aider, et tout ce que je te demande, c'est de me faire confiance.
Tes ailes sont un petit sacrifice en échange de ta vie retrouvée. La libellule, maintenant complètement confuse et fragilisée, regarda ses ailes une dernière fois. Elles étaient, sans aucun doute, son plus grand don, ce qui la distinguait des autres animaux. Cependant, elle n'avait plus la même importance qu'auparavant. Maintenant, son esprit était empoisonné par le désir de cette eau magique, et la souffrance de rester prisonnière de la source semblait insupportable. Avec un profond soupir et des larmes coulant silencieusement de ses yeux, elle prit la décision qui changerait sa vie à jamais. « D'accord, blaireau, dit la libellule, sa voix presque inaudible de tant de faiblesse et de douleur. Je te donnerai mes ailes. S'il te plaît, tire-moi de cette malédiction. » Le blaireau, avec un sourire triomphant, atteignit enfin son objectif. « Tu as pris la bonne décision, libellule, dit-il, tendant les mains pour prendre les ailes qu'il désirait tant. Maintenant, suis ce que je dis, et bientôt tu seras de nouveau libre. » Avec un geste calculé, le blaireau arracha les ailes de la libellule, et ce qui était autrefois une créature libre et gracieuse était maintenant dépourvu de sa plus grande caractéristique. Le blaireau tenait ses ailes délicates avec un regard satisfait, tandis que la libellule, épuisée et fragile, observait en silence, sans savoir si elle avait pris la bonne décision. Elle n'était plus la même, et l'avenir qui semblait autrefois si plein de possibilités était maintenant une inconnue entourée de regrets et d'incertitudes. Alors que la libellule, épuisée et fragilisée, contemplait l'avenir sombre sans ses ailes, quelque chose d'inattendu se produisit. Là-haut, volant doucement entre les cimes des arbres, une chouette sage observait la scène avec ses grands yeux attentifs. La chouette, connue dans toute la forêt pour sa sagesse et sa justice, avait remarqué ce qui se passait. Elle connaissait bien les animaux de ce bois, et en reconnaissant la libellule et le blaireau, comprit immédiatement ce qui était en train de se passer. La chouette savait que la libellule, créature au grand cœur, était manipulée par le blaireau, une créature astucieuse et malveillante qui ne visait que son propre bénéfice. Avec ses ailes silencieuses, la chouette se posa sur une branche proche, observant la scène de près. Elle resta silencieuse un moment, méditant sur la meilleure façon d'intervenir, car elle savait que le blaireau était manipulateur et utiliserait ses mots pour encore plus confondre la libellule. Toutefois, elle ne pouvait permettre qu'il sorte victorieux de cette situation, car la liberté et le bien-être de la libellule étaient en jeu. La chouette, avec sa présence imposante, se racla doucement la gorge et, d'une voix ferme mais douce, s'exprima. « Ami libellule, arrête-toi maintenant et écoute attentivement. » Sa voix était claire et résonnait à travers la forêt comme une brise de sagesse, attirant immédiatement l'attention des deux. Le blaireau, entendant la voix de la chouette, se tourna avec une expression de surprise et d'irritation. Il ne s'attendait pas à l'intervention de quelqu'un d'aussi respecté dans la forêt. La libellule, pour sa part, leva le regard, en reconnaissant la chouette, sentit une étincelle d'espoir naître dans son cœur. « Ami libellule, poursuivit la chouette. » La chouette inclina la tête avec un air de profonde compassion. « La réponse, ma chère libellule, est de te reconnecter avec ce que tu as abandonné. Retourne voler dans la forêt, parle avec tes amis, admire les fleurs, écoute le chant des oiseaux. Le vrai bonheur n'est pas dans cette source. Il est dans les petites choses que tu connaissais déjà, mais que tu as oubliées. En te reconnectant avec ce qui compte vraiment, la source perdra son pouvoir sur toi. » La libellule ressentit une vague de soulagement mêlé de tristesse. Elle réalisa combien de temps elle avait gaspillé à la source, combien elle s'était éloignée de ses amis et des choses qu'elle aimait. Mais elle ressentit aussi qu'avec les mots de la chouette, elle avait trouvé un nouvel espoir, une chance de récupérer ce qu'elle avait perdu. « Je vais essayer, » dit la libellule, avec une détermination renouvelée. « Je vais laisser cette source derrière moi et revenir à ce qui compte vraiment. » Le blaireau, voyant que ses manipulations avaient échoué, fit un pas en arrière, frustré. « Tu fais une erreur, » dit-il, furieux. « Tu vas regretter de ne pas accepter mon offre. Mais puisque tu ne veux pas de mon aide, qu'il en soit ainsi. » Sur ces mots, le blaireau s'éloigna rapidement, disparaissant dans l'ombre de la forêt. La libellule, bien qu'elle ressentît encore le poids de la lutte qu'elle avait menée, savait qu'elle avait pris la bonne décision. « Merci, chouette, » dit-elle avec sincérité. « Sans toi, je me serais complètement perdu. » La chouette, avec un regard de satisfaction, déploya ses ailes et s'envola doucement dans les airs, disant « Souviens-toi toujours, libellule, que la vraie force vient de l'intérieur. Tu avais déjà tout ce qu'il te fallait pour être heureuse. Maintenant, retourne dans la forêt et redécouvre cela. » La libellule observa la chouette disparaître dans le ciel, et ensuite regarda la source une dernière fois. Avec un profond soupir,
Elle s'éloigna de l'eau et s'envola, sentant le vent sur ses ailes, se rappelant combien il était bon d'être libre, et déterminée à ne jamais oublier qui elle était vraiment. La libellule, encore plongée dans une confusion angoissante, ressentait le poids de la dépendance que l'eau magique de la source imposait sur elle. C'était une sensation étrange, comme si l'eau s'était transformée en une sorte de prison qui la gardait captive, même si elle volait encore librement. Elle regarda dans les yeux de la chouette, cherchant une réponse à son désespoir. « Chère amie chouette, commença la libellule, sa voix tremblante. Que puis-je faire pour me libérer de cette eau enchantée? Comment puis-je revenir à une vie normale, comme celle que j'avais avant de trouver cette source? Ce qui m'arrive n'est pas seulement confus, c'est terrifiant. Je sens que je suis en train de me perdre. » La chouette, réalisant l'angoisse dans la voix de la libellule, répondit avec une fermeté douce. « Je vais te dire comment tu peux te libérer, mais je te demande de m'écouter et surtout de me faire confiance. Je suis aussi passé par là. Il y a longtemps, quand j'étais jeune et naïve, je me suis aussi laissé séduire par l'eau de cette même source. Je suis devenu accro, complètement absorbé par la douceur et la fraîcheur que l'eau offrait. Au début, c'était une sensation merveilleuse. L'eau semblait résoudre tous mes problèmes, du moins temporairement, mais je me suis rapidement perdu dans une spirale de désir et d'insatisfaction. » La libellule écoutait attentivement, ses yeux écarquillés par la curiosité et l'inquiétude. « Et que s'est-il passé, chouette? Comment as-tu réussi à sortir de ce cycle vicieux? Je me sens si perdu. Parfois, il semble que je suis entouré d'une brume épaisse et que je ne peux pas voir le chemin du retour. » Avec un regard pensif, la chouette continua. « Ce fut un processus difficile, et j'admets que j'ai mis du temps à réaliser que j'étais piégé. J'ai commencé à oublier tout ce qui importait vraiment dans ma vie. Mes amitiés, le plaisir de voler librement dans la forêt, la beauté des fleurs et le chant des oiseaux qui m'enchantaient auparavant. Je ne me souvenais plus de la joie simple qui vient d'une vie pleine et connectée avec les autres. La seule chose qui occupait mon esprit était le besoin de boire de plus en plus de cette eau magique, dans l'espoir de trouver le bonheur qu'elle promettait. » La libellule hocha la tête, comprenant la profondeur des paroles de la chouette. « Alors, qu'est-ce qui t'a fait réaliser ce qui se passait? Comment as-tu réussi à rompre cette dépendance? » « Un jour, dit la chouette, j'ai regardé autour de moi et j'ai réalisé combien j'avais changé. J'ai remarqué que mes amis, les oiseaux, les lapins et d'autres animaux de la forêt, s'éloignaient de moi. Ils ne venaient plus me rendre visite, car ils étaient inquiets de mon obsession pour l'eau. J'ai ressenti un immense vide en réalisant que j'avais perdu ces liens. Ce fut un moment de clarté douloureuse, mais nécessaire. J'ai compris que l'eau n'était pas la réponse, et que le vrai bonheur était dans la connexion avec les autres et dans le fait d'être qui je suis réellement. » La libellule, touchée par l'histoire de la chouette, commença à voir la lumière au bout du tunnel. « Et alors, comment t'es-tu libéré? Que fais tu? » La chouette prit une profonde inspiration, comme si elle se remémorait un moment décisif de sa vie. « J'ai décidé qu'il était temps d'arrêter. Ce fut une bataille interne très difficile, car l'eau m'appelait à chaque instant. Les tentatives de résister à la tentation étaient pleines de difficultés et de défis. Mais, en même temps, je savais que je devais retrouver mon vrai moi. J'ai commencé à me concentrer sur la reconnexion avec la forêt. J'ai recommencé à observer les beautés autour de moi, à redécouvrir le plaisir de voler librement et à chercher à nouveau mes amis. Chaque petit pas que je faisais me faisait sentir plus forte et plus proche de la vie que je désirais vraiment vivre. » La libellule absorbait tout cela, son cœur battant plus vite. « Et ça a fonctionné? Tu as réussi à te libérer de l'eau? » La chouette sourit avec tendresse. « Oui, libellule. Avec le temps, la soif pour l'eau a diminué. La sensation de liberté et de bonheur que je ressentais en me connectant avec les autres a commencé à dépasser le plaisir momentané que l'eau me procurait. J'ai réalisé que la vraie essence de la vie n'était pas de rechercher un plaisir éphémère, mais plutôt de trouver la joie dans les petites choses et dans les relations que nous cultivons. Et ainsi, j'ai réussi à me libérer de cette source magique. » La libellule regarda la chouette, sentant un nouvel espoir germer en elle. « Je veux faire cela aussi. Je veux me libérer et redevenir qui je suis vraiment. Que dois-je faire? » La chouette, satisfaite de la détermination de la libellule, répondit avec enthousiasme. « Tu as déjà fait le premier pas en reconnaissant que tu as besoin d'aide. Maintenant, commence à redécouvrir ce qui te rend heureuse. Sors de cet endroit et retourne explorer la forêt. Parle avec tes amis, redécouvre tes passe-temps et surtout, concentre-toi sur l'amour et le respect de toi-même. En t'éloignant de l'eau, tu te rapprocheras du vrai bonheur. La vie est un voyage, et chaque petit pas compte. »
Avec le cœur plein de gratitude, la libellule remercia la chouette. « Merci, ami chouette. Maintenant je comprends que le vrai bonheur ne vient pas de l'eau, mais de la vie dans son ensemble. Je vais m'efforcer de me libérer de cette source et de redevenir moi-même. » La chouette hocha légèrement la tête et s'envola, laissant la libellule avec ses pensées. À chaque battement de ses ailes, la libellule ressentit une vague de détermination grandir en elle. Elle était prête à relever le défi et à reconquérir sa liberté. Avec un dernier regard en arrière vers la source, elle s'envola, emportant avec elle la promesse d'une nouvelle vie, libre des chaînes de la dépendance. Le voyage pour redécouvrir le vrai bonheur commençait à cet instant. La chouette, avec son regard profond et plein de sagesse, continua à partager son histoire avec la libellule, qui l'écoutait attentivement, absorbant chaque mot comme s'ils étaient des gouttes précieuses de connaissances. « Depuis ce jour, commença la chouette, je suis devenue la gardienne de la forêt que... Voici le début de votre nouveau plan. Si la libellule s'éloigne de la source, je dois trouver un moyen de la ramener à moi. Après tout, je connais ses points faibles et je peux très bien les utiliser à mon avantage. » Il se mit à réfléchir à des stratégies pour manipuler la situation en sa faveur, convaincu qu'il pourrait séduire la libellule et la ramener à sa dépendance ancienne. Avec un sourire astucieux, le blaireau commença à élaborer un plan qui le remettrait à nouveau sous les projecteurs. Il savait que, bien que la libellule ait fait un choix courageux, il n'était pas disposé à laisser passer cette opportunité. Ainsi, pendant que la libellule s'éloignait vers une nouvelle vie pleine de promesses, le blaireau, dans l'ombre, préparait son prochain coup. La bataille pour la liberté de la libellule n'était pas encore terminée, et le bois était sur le point d'être témoin d'une nouvelle série de défis qui mettraient à l'épreuve la force de l'amitié et la détermination de la libellule à rester ferme sur son nouveau chemin. Le blaireau, réalisant que son plan astucieux avait complètement échoué, resta figé avec la bouche ouverte et les mains vides. La frustration s'empara de lui comme une tempête furieuse, et la colère pulsait dans ses veines. Il n'avait pas réussi à tromper la libellule, et ses tentatives de manipulation pour obtenir ses ailes s'étaient révélées inutiles. Avec un soupir de dégoût, il s'éloigna de la source, le cœur lourd de déception, déterminé à ne pas laisser cette situation passer inaperçue. Pendant ce temps, la libellule était engagée dans un parcours difficile, décidée à laisser derrière elle la source magique qui l'avait emprisonnée. Pour retrouver sa vie normale, elle savait qu'elle devrait faire face à de nombreuses difficultés. La lutte contre sa dépendance ne serait pas facile. La tentation de retourner boire de cette eau douce et cristalline l'appelait constamment, un murmure séducteur tentant de l'attirer à nouveau dans le cycle vicieux qui l'avait tenue captive si longtemps. Elle se sentait faible, l'esprit confus et le cœur angoissé, mais déterminée à gagner cette bataille. Le processus de rétablissement serait long et difficile. La libellule devait non seulement résister à la tentation, mais aussi travailler dur pour retrouver la santé qu'elle avait perdue, la joie qui la faisait vibrer, la confiance qui la soutenait et les amitiés qui s'évanouissaient dans sa vie. De plus, elle s'efforçait de retrouver les rêves qui avaient autrefois nourri son âme et lui avaient donné un sens. Tout cela nécessitait du courage et de la détermination, et elle était prête à s'investir. Heureusement, la libellule n'était pas seule dans ce parcours difficile. À ses côtés, elle bénéficiait du soutien inconditionnel de son amie, la sage chouette. La chouette avait toujours été attentive, prête à offrir des conseils et des encouragements, rappelant à la libellule qu'elle n'avait pas à affronter ses difficultés seule. Ensemble, elles formaient une équipe puissante, unie par un lien d'amitié profond et véritable. La chouette était devenue une source de force pour la libellule, offrant des mots d'encouragement dans les moments de doute et de découragement. Au cours de ce voyage, la libellule commença à explorer d'autres coins du bois qu'elle avait auparavant ignorés. Elle découvrit des ruisseaux frais, des fleurs vibrantes et des arbres majestueux, tous lui rappelant la beauté et la magie de la vie en dehors de la source. Chaque nouvelle découverte apportait un peu plus de joie à son cœur et un pas en avant dans sa guérison. Elle commença à trouver du plaisir dans les petites choses, du chant des oiseaux au doux toucher de la brise sur ses ailes. La nature autour d'elle semblait applaudir sa décision de changer, l'encourageant à aller de l'avant. Alors que la libellule s'efforçait de se libérer de sa dépendance, elle commença également à se reconnecter avec ses amis. Ensemble, ils redécouvrirent les moments heureux qu'il avait partagés, et les rires commencèrent à remplir l'air autour d'eux à nouveau. Le sentiment d'appartenance et d'amitié était revitalisant et lui donnait de l'énergie. La libellule réalisa qu'en cultivant des relations authentiques, elle se renforçait tout en guérissant les blessures laissées par sa dépendance. Le parcours ne fut pas facile, et à certains moments, la libellule eut envie d'abandonner. Mais chaque fois que la tentation de la source l'appelait, elle se souvenait des mots de la chouette et du soutien de ses amis. Ce rappel devenait son ancre,
Un rappel que le véritable bonheur ne résidait pas dans l'eau magique, mais dans la liberté d'être qui elle était vraiment. La libellule, maintenant avec un nouveau sens du but, continua d'avancer, déterminée à surmonter les défis qui se présentaient. Ainsi, la libellule apprit que, même au milieu des difficultés, l'espoir et l'amitié pouvaient la guider sur un chemin de rétablissement et d'autodécouverte. Elle était, enfin, sur la bonne voie pour reconstruire sa vie, son bonheur et ses rêves. Chaque pas vers la liberté était une victoire, et, avec chaque victoire, elle devenait plus forte, plus heureuse et plus confiante en elle-même. La chouette observait avec fierté alors que son ami se transformait et s'épanouissait à nouveau. Une véritable inspiration de résilience et de renouveau. La libellule avait un ami spécial qui avait toujours été à ses côtés, quelqu'un qui l'inspirait et l'encourageait à être la meilleure version d'elle-même. Cet ami était l'écureuil, un petit animal joyeux, sympathique et courageux, qui avait un cœur généreux et était toujours prêt à aider les autres dans le besoin. L'écureuil et la libellule étaient inséparables depuis l'enfance. Ils se connaissaient depuis petits et avaient ensemble vécu d'innombrables aventures dans le bois enchanté qu'il appelait chez eux. Chacun de ces moments avait renforcé leur amitié, créant des souvenirs qui dureraient pour toujours. Lorsque l'écureuil apprit que la libellule était tombée dans le piège de la source magique, il s'inquiéta profondément pour son bien-être. Ce qui était autrefois un tableau de joie et de liberté semblait maintenant être un labyrinthe de désespoir et de dépendance. Il décida immédiatement de partir à sa recherche, déterminé à lui offrir son soutien et son aide. L'écureuil avait toujours été un ami fidèle, et dans ce moment critique, il savait qu'il devait agir. Arrivant au manant, l'écureuil trouva la libellule et la regarda avec un mélange de préoccupation et d'affection. D'une voix chaleureuse et encourageante, il dit « Ami libellule, ne te laisse pas tromper par cette eau du manant. Cette eau ne t'apporte pas le bonheur. En réalité, elle te pousse à désirer plus que ce dont tu as réellement besoin. En même temps, elle te vole tout ce qui est précieux et de valeur. C'est une illusion, un poison déguisé en doux nectar. » L'écureuil savait que ces mots étaient importants et il tenta de faire comprendre à la libellule la profondeur de ce qu'elle affrontait. Souviens-toi, cher ami, que le véritable bonheur ne réside pas dans la dépendance, mais dans les petites choses qui nous entourent. La liberté, la joie des amitiés sincères et le plaisir de vivre chaque moment pleinement sont les véritables sources de bonheur. Tu as tant de potentiel et tant de choses positives autour de toi. Ne permets pas que cette eau te piège et t'éloigne de ce qui compte vraiment. En entendant les paroles de l'écureuil, la libellule ressentit une chaleur réconfortante se répandre dans son cœur. C'était comme si la lumière de l'amitié éclairait de nouveau son chemin, l'aidant à voir la vérité derrière l'illusion que l'eau magique représentait. Avec le courage que son ami lui transmettait, elle commença à comprendre qu'elle devait lutter pour sa liberté et pour une vie plus significative. L'écureuil, réalisant que la libellule commençait à ouvrir les yeux sur la réalité, continua. « Je serai à tes côtés tout au long de ce processus, ami. Ensemble, nous pouvons surmonter tous les obstacles qui se présenteront à nous. Tu n'as pas à affronter cela seul. Explorons le bois, redécouvrons les lieux qui apportent de la joie et trouvons d'autres sources d'eau qui soient réellement saines et revitalisantes. Il y a tant d'autres choses que tu peux vivre et apprécier, et je serai ici pour te soutenir à chaque étape. » La détermination de l'écureuil et sa volonté d'aider la libellule la remplirent d'espoir. Elle réalisa qu'avec un ami aussi fidèle à ses côtés, elle pouvait affronter la bataille contre sa dépendance et trouver un nouveau chemin vert. Ensemble, ils se sont dirigés vers la forêt, marchant côte à côte parmi les majestueux arbres et les buissons fleuris. Alors qu'il avançait, la libellule réalisa qu'elle n'était pas seule. Elle avait le soutien inconditionnel de son fidèle ami écureuil. Il était toujours là, l'encourageant et la motivant à continuer, lui rappelant à quel point elle était précieuse et forte. L'écureuil ne l'accompagnait pas seulement physiquement, mais il la soutenait aussi émotionnellement. Il partageait des histoires amusantes et des rires, apportant de la légèreté à l'atmosphère et faisant en sorte que la libellule se sente plus légère et pleine. D'espoir à chaque pas qu'ils faisaient. Ils exploraient de nouveaux chemins, découvraient des fleurs inconnues et écoutaient les chants joyeux des oiseaux habitant la forêt. Au fur et à mesure qu'il avançait, la libellule commença à se sentir de plus en plus revigorée. Les couleurs vibrantes de la forêt, les arômes frais des fleurs et le doux bruit de l'eau courante l'entouraient, la remplissant de joie. À chaque respiration profonde, elle sentait qu'elle récupérait non seulement sa force, mais aussi sa connexion avec le monde qui l'entourait, quelque chose qu'elle avait perdu en se laissant emporter par la tentation de la source magique. « Regarde comme la forêt est belle !» s'exclama la libellule, les yeux brillants d'enthousiasme. « J'avais oublié à quel point tout cela était merveilleux. La vie est pleine de beauté et de joie quand nous regardons avec les bons yeux. » L'écureuil sourit et dit «
Exactement, mon ami. La vie est un voyage plein de surprises, et il y a tant à découvrir. Je suis heureux que nous soyons ensemble dans cette aventure. Avec toi à mes côtés, chaque jour est une nouvelle opportunité de trouver bonheur et gratitude dans les petites choses. Ensemble, ils poursuivirent leur marche, emplis d'espoir et de joie. La libellule, maintenant plus forte et confiante, était prête à affronter les défis qui se présenteraient à elle. Et avec le soutien de son cher ami écureuil, elle savait qu'elle pourrait conquérir tout ce qu'elle désirait, un pas à la fois. La libellule, dans son voyage de rétablissement, trouva du soutien non seulement en son fidèle ami écureuil, mais aussi dans une multitude d'autres animaux qui habitaient la forêt. Chacun d'eux, avec ses propres histoires et expériences, accueillait la libellule à bras ouverts, lui montrant que l'amour et l'amitié sont toujours autour de nous, même dans les moments les plus sombres. Ces animaux, qui avaient remarqué son combat et sa transformation, offrirent des mots d'encouragement et de réconfort, renforçant sa détermination à se libérer de la dépendance à la source magique. Les oiseaux, avec leurs chants mélodieux, égayaient ses journées, tandis que les cerfs et les lapins partageaient sourire et rire, faisant en sorte que la libellule se sente partie d'une communauté qui la respectait et l'aimait pour qui elle était vraiment. Les rencontres quotidiennes avec ses amis apportèrent à la libellule un sentiment renouvelé d'appartenance et de joie, l'aidant à se détacher du désir incessant pour l'eau de la source. Chaque fois qu'elle voyait les visages heureux de ses amis, son cœur se remplissait de gratitude et de bonheur, lui faisant réaliser qu'il y avait bien plus dans la vie que l'eau douce et tentante qu'il avait auparavant dominée. Au-delà du soutien extérieur, la libellule découvrit également la force de sa propre volonté, une force intérieure qui la guidait et la soutenait à chaque pas qu'elle faisait vers la liberté. Cette volonté devint une lumière brillante sur son chemin, éclairant ses choix et l'inspirant à avancer, même lorsque les tentations semblaient fortes. La libellule comprit qu'en choisissant de laisser derrière elle ce qui lui faisait du mal, elle affirmait aussi son pouvoir de choix et sa capacité à façonner sa propre vie. La détermination qui naquit en elle était une force puissante, capable de surmonter les obstacles et de résister à la pression de ce qui l'emprisonnait. Ainsi, l'histoire de la libellule et de la source magique touche à sa fin, mais les leçons qu'elle nous enseigne sont intemporelles et profondes. Ce récit nous rappelle que l'anxiété que nous ressentons à désirer plus que ce dont nous avons réellement besoin peut nous asservir, nous enfermant dans des cycles d'insatisfaction et de tristesse. Cependant, la véritable liberté réside dans la volonté de renoncer à ce qui nous fait du mal et dans le courage de choisir ce qui nous fait du bien. L'histoire nous invite à réfléchir sur nos propres vies, nous incitant à considérer ce que nous désirons vraiment et ce qui est nécessaire à notre bonheur. Elle nous défie de regarder en nous-mêmes et de nous demander si nous recherchons réellement ce qui nous apporte de la joie ou si nous nous laissons emporter par des désirs superficiels qui nous éloignent de la véritable paix intérieure. Après tout, la vie est un voyage rempli de choix, et chaque choix que nous faisons a le pouvoir de nous mener sur un chemin de réalisation et d'amour. Puissions-nous apprendre de la libellule à valoriser les véritables amitiés, la beauté du monde qui nous entoure, et surtout, l'importance de prendre soin de nous-mêmes et de nos émotions. J'espère que vous avez été enchanté par cette histoire inspirante et que vous y avez trouvé des leçons précieuses à appliquer dans votre propre vie. Si ce récit a touché votre cœur et apporté de nouvelles réflexions, je serais très heureux que vous laissiez votre « j'aime » et partagiez cette vidéo avec vos amis et votre famille. Cela fait vraiment une différence et me motive à continuer à apporter plus de contenu motivant, rempli de réflexions profondes et transformantes, spécialement pour vous. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, ne manquez pas l'occasion de faire partie de cette incroyable communauté. Cliquez sur le bouton pour vous abonner et activez la cloche pour être toujours notifié des nouveautés et des nouvelles vidéos que je publierai. Ensemble, nous pouvons apprendre et grandir constamment, explorant de nouvelles idées et expériences qui nous aident à devenir de meilleures versions de nous-mêmes. Pour ceux qui sont déjà abonnés et souhaitent contribuer de manière encore plus directe, envisagez de donner un « merci ». C'est une manière rapide et simple de soutenir le travail que je fais ici. Il vous suffit de cliquer sur l'icône « Merci » juste en dessous de cette vidéo. Chaque contribution de votre part est une aide précieuse pour que je continue à produire davantage de contenu que vous appréciez et qui peut avoir un impact positif sur la vie des autres. Ensemble, nous allons faire avancer cette chaîne encore plus loin et créer un espace où l'inspiration et l'apprentissage se mêlent harmonieusement. Je vous remercie profondément d'avoir regardé et de faire partie de ce voyage de réflexion et de croissance mutuelle. Je suis enthousiaste quant à ce qui reste à venir et j'espère que vous l'êtes aussi. À la prochaine et que Dieu vous bénisse toujours. N'hésitez pas à me faire savoir si vous avez besoin de plus d'aide.